Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne encore. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour cette matinée. Nous voulons te bénir pour ce que tu nous as réservé pour aujourd'hui. Nous sommes pressés de pouvoir écouter ce que tu veux nous parler. Je prie pour que ta parole que nous allons écouter puisse influencer, impacter nos vies, que ta parole puisse nous encourager. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons aborder notre sujet parmi tant d'autres, à savoir la prière. Nous voulons parler de la prière. J'aurai l'occasion d'aborder cela en long et à large pendant plusieurs séances. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à la prière? La prière, par la prière, Dieu parle aux hommes. Nous voyons Exode, dans le livre d'Exode, Moïse, Dieu lui parlait quand il était en prière, il recevait les commandements, il recevait les instructions et il les communiquait aux enfants d'Israël. Par la prière, les hommes peuvent parler à Dieu. Nous avons la possibilité de parler à Dieu par la prière. La prière est donc l'un des éléments du dialogue entre le Créateur et l'homme. Voilà pourquoi nous devons aimer la prière. La prière est l'expression de la volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu veut que nous puissions prier. C'est quelque chose qui est agréable devant Dieu. La prière, c'est une chose qui est agréable devant Dieu. La prière, nous savons que même si Dieu connaît nos besoins avant que nous ouvrons la bouche, Dieu connaît, mais il souhaite, il désire toujours que nous puissions prier. Voilà, à titre d'introduction, ce que nous pouvons dire concernant la prière. Et aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Jésus-Christ. Nous allons voir l'exemple de Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Il a passé son temps à prier et nous allons nous inspirer de son expérience, nous allons nous inspirer de sa vie pour que nous puissions aussi appliquer cela dans notre vie, pour que nous puissions aussi pratiquer, mettre cela en pratique. Nous allons lire le premier passage pour commencer dans Matthieu chapitre 14, le verset 23. La Bible nous dit, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Comme je disais tantôt, nous allons nous inspirer de comment Jésus priait. Ici, la première chose que j'aimerais partager avec vous, Jésus priait en particulier, il priait seul. Des fois, ça lui arrivait de prier seul. Dans ce passage, nous voyons que Jésus-Christ a renvoyé tout le monde et il est monté sur la montagne à l'écart de tout le monde. Il priait. Nous devons éprouver le désir aussi de pouvoir prier seul. C'est un moment idéal, c'est un moment important où nous pouvons nous renfermer, où nous pouvons être seuls avec notre Dieu. C'est bien de prier avec les gens, nous verrons par la suite, mais ici, nous devons développer cette dimension de prier seul, de chercher la face de Dieu seul, de nous renfermer. Si Jésus l'a fait, c'est parce que c'est bénéfique pour nous. Si Jésus l'a fait, c'est parce que c'est important. Il y a des choses que nous pouvons dire seul à Dieu. Voilà pourquoi nous devons imiter Jésus à pouvoir prier seul, sans associer personne. Gloire au Seigneur. Nous voyons, on va lire dans Luc chapitre 5, le verset 16. Et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Nous voyons
encore une fois là que Jésus s'est retiré dans le désert seul. Les gens le cherchaient, on ne savait pas où il était, alors qu'il s'est retiré pour prier. Mais bien aimés, si nous n'arrivons pas à dégager un temps de pouvoir prier seul avec Dieu, nous n'aurons jamais le temps de prier avec les gens. D'abord, il faut que nous ayons le désir de prier nous-mêmes seuls avec Dieu parce que nous avons des choses à lui dire. Nous avons des choses que lui doit nous dire individuellement, à titre individuel. Voilà pourquoi il est important de faire un programme où nous nous retrouvons seuls avec Dieu, seuls à chercher la face de Dieu, que ce soit dans les jeûnes et prières, que ce soit dans les retraites, que sais-je, mais il faut que nous dégageons un temps. Il faut que nous ayons un temps privilégié avec lui, seul à seul, pour sa gloire. Alléluia. Nous allons continuer la deuxième chose dans Matthieu chapitre 14, le verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Ici, nous voyons une autre dimension de la prière que Jésus nous montre, la prière en public, la prière au milieu des gens. Donc, la première chose, nous avons vu que Jésus aimait faire la prière seul, prier seul. C'est ce que nous devons développer, c'est ce que nous devons faire. La deuxième chose, nous voyons qu'il aimait aussi prier en public. Il aimait prier au milieu des gens. Ça, c'est une bonne chose. Nous ne devons pas seulement nous isoler, être tout le temps en écart seul, mais nous devons aussi prier en public. Nous voyons ici que Jésus-Christ, il a fait asseoir la foule. Il dit, asseyez-vous, et il a demandé les apôtres, qu'est-ce qu'ils avaient? Les apôtres ont dit, ils avaient 5 pains et 2 poissons. Jésus a pris cela, il a rendu grâce. Il a prié et il a demandé que les apôtres distribuent cela aux gens. Donc, nous voyons ici la leçon que nous pouvons tirer. Nous devons savoir prier aussi en groupe, disons, prier aussi en public, là où il y a des gens. Nous allons continuer pour voir un autre enseignement par rapport à la prière dans la vie de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Marc chapitre 1, le verset 35. Marc chapitre 1, le verset 35, la Bible nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller, dans un lieu désert où il pria. Gloire au Seigneur. Ici, l'enseignement que nous pouvons tirer concernant la prière de Jésus, nous voyons que Jésus priait en tout temps. Il priait en tout temps et nous allons voir dans les Écritures des temps clés, des moments clés que Jésus priait. Mais ce que nous devons retenir, Jésus priait en tout temps. La Bible dit prier sans cesse. Et Jésus, il a appliqué ce passage. Il priait en tout temps. Alors, quand je dis en tout temps, ici nous voyons le premier temps, c'est le matin. La Bible dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Mais bien aimés, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans des exhortations précédentes de l'importance de pouvoir prier le matin. Nous devons savoir prier. Des fois, nous devons savoir sacrifier le sommeil, pouvoir prier, se réveiller tôt le matin. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent,
le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Nous devons savoir nous réveiller malgré le sommeil, nous réveiller pour prier. Oui, je pense que ceux qui étudient, ça leur arrive des fois de se réveiller tôt le matin quand il y a des examens pour prier. Mais si nous le faisons pour les examens, pourquoi nous ne pouvons pas le faire pour la prière? Oui, il faut faire violence. Il faut savoir se réveiller et prier tôt le matin. Jésus l'a fait. Nous devons l'imiter. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le premier temps, le premier moment. Ensuite, nous allons lire dans Jean chapitre 11, le verset 41 à 42. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le verset 42, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Ici, nous voyons que Jésus priait aussi pendant la journée. Nous avons vu dans un premier temps, il priait le matin. Ici, nous voyons qu'il priait pendant la journée. Et c'était à quelles circonstances? Nous voyons c'était lors de la résurrection de Lazare. Nous voyons que Lazare était décédé. C'était pendant la journée que Jésus est allé pour les ressusciter. Et il a demandé, où l'avez-vous mis? Là, quand il est arrivé devant le tombeau, nous voyons qu'il a rendu grâce au Seigneur, il a levé les yeux, il a prié et il a demandé qu'on puisse ôter la pierre, et c'est là qu'il avait commandé que Lazare sorte. Donc ici, nous voyons ce qui nous intéresse, c'est le temps, l'heure à laquelle Jésus a prié. Donc il a prié pendant la journée. Nous devons savoir dégager du temps pendant la journée pour chercher la face de Dieu, pour prier. Nous voyons dans d'autres passages, Daniel priait 3 fois dans la journée, le matin, à midi et le soir. Donc, mes bien-aimés, nous devons savoir prier et imposer une discipline par rapport à la prière. Notre vie ne peut pas avancer sans une vie de prière. C'est la prière qui peut débloquer beaucoup de choses. Comme je vous ai promis que c'est un sujet qui va nous prendre beaucoup de choses, beaucoup de temps plutôt. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à la prière. Je ne peux pas tout le dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis en train d'introduire, donc nous voyons pendant la journée. On va lire Matthieu chapitre 14, le verset 22 à 23. Matthieu chapitre 14, le verset 22 à 23. La Bible nous dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Donc ici, la troisième chose que nous voulons voir, nous sommes en train de dire que Jésus priait en tout temps. Nous avons vu qu'il priait le matin, il priait pendant la journée, et ici nous voyons le soir. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, tu peux dire, compte tenu de tes occupations, le matin tu ne peux pas prier. Tu peux dire, compte tenu de tes occupations, pendant la journée tu ne peux pas prier. Mais au moins le soir, il faut que tu trouves un temps. Donc, ceux qui peuvent prier le matin, ils doivent le faire. Ils doivent se donner à fond. Ceux qui peuvent prier dans la journée, gloire à Dieu. Ceux qui peuvent prier le soir, aussi gloire à Dieu. Mais ce qui est important, il faut que nous ayons un temps pour prier. Jésus ne priait pas seulement le matin, il ne priait pas seulement pendant la journée, il ne priait pas seulement le soir, mais il priait aussi la nuit. Selon Luc chapitre 6, le verset 12.
En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. C'est là où nous aimons de veiller de prière. C'est là où nous passons des temps en train de prier. Mes bien-aimés, nous avons besoin que Dieu se manifeste. Nous avons besoin que Dieu puisse étendre sa main. Nous avons besoin de vivre des grandes choses. Il faut que nous puissions nous donner des moyens. Jésus priait toute la nuit. Si lui qui est Dieu, qui n'avait pas besoin de prier, a pu prier, à combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, nous ne pouvons pas le suivre. Enfants chéris, nous qui sommes des hommes, nous avons besoin de prier également toute la nuit. Je ne dis pas que nous devons le faire tous les jours. Gloire à Dieu si Dieu le veut, si Dieu te donne les capacités. Mais il faut que nous arrivions à dégager du temps pour prier toute la nuit. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Je disais que Jésus priait en tout temps. D'abord, nous avons vu premièrement que Jésus-Christ, il priait seul, il aimait prier seul. Ensuite, nous avons vu que Jésus-Christ, ça lui arrivait de prier en public, au milieu des gens. Ensuite, nous avons vu que Jésus priait en tout temps, le matin, pendant la journée, le soir, et nous allons évoluer. Et nous voulons voir maintenant, donc on a vu aussi que Jésus priait la nuit, et nous voulons voir maintenant que Jésus priait en toutes circonstances. Toutes circonstances qui se présentaient dans sa vie, il priait. Nous allons lire premièrement dans Luc chapitre 5, le verset 15 à 16. Nous allons lire. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Ici, nous voyons que Jésus priait dans les moments d'intense activité. Pendant que sa renommée s'est accrue. La Bible dit pendant que sa renommée se répandait, pendant qu'il y avait de foules qui venaient vers lui, pendant que les gens apprenaient qu'il guérissait, pendant que les gens étaient au courant qu'il opérait les miracles. Mais Jésus allait, il se retirait, il allait dans le désert pour prier. Nous devons tirer des leçons ici. Mais bien aimés, quel que soit le succès que nous pouvons avoir, nous avons besoin de prier. Ce n'est pas parce que nous avons de succès, ce n'est pas parce que les gens nous consultent que nous devons négliger la prière. La force de Jésus, c'est la prière. Nous voyons maintenant que les gens préfèrent passer beaucoup de temps avec d'autres personnes que de passer beaucoup de temps devant le Seigneur. Nous ne devons pas oublier que quoi qu'il arrive, quel que soit le succès que nous pouvons avoir, nous ne devons pas négliger la prière. Gloire au Seigneur. Quelles que soient les occupations que tu peux avoir, il ne faut pas négliger la prière. Jésus-Christ aurait pu dire, voilà, j'ai le succès, les gens viennent me consulter, j'opère le miracle, je fais beaucoup de choses, je m'arrête là, et il allait tomber dans les routines. Dans la routine, il n'allait plus avoir la révélation. La révélation, on va chercher cela dans la prière. Même si nous faisons déjà des choses bien, mais nous devons continuer à chercher la face de Dieu, à chercher encore la profondeur, à chercher encore la révélation. Oh, mes bien-aimés, nous devons savoir consacrer du temps dans la prière, chercher des moments intenses devant la face de Dieu. Nous voyons ici que Jésus priait dans des moments d'intense activité, au moment où tout allait bien.
Il aurait pu croiser les mains, mais il priait. Nous, quand tout va bien, nous oublions Dieu. Nous cessons de prier, on n'a plus le temps. Quand le problème viendra, alors que nous allons commencer à prier, non, mes bien-aimés, même quand tout va bien, nous devons continuer à prier, nous devons continuer à chercher la face de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, je disais, Jésus priait en toutes circonstances. Quand les choses évoluent bien, il faut prier. La deuxième chose, Jésus priait avant tous les grands événements. Nous allons lire dans Luc chapitre 6, les versets 12 à 13. Luc chapitre 6, les versets 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voyons ici, avant tous les grands événements, choisir des apôtres, établir des apôtres, c'était un grand événement. Mais Jésus a préféré d'abord passer du temps dans la prière avant de les choisir. Mais bien aimés, nous devons savoir passer du temps dans la prière avant de prendre de grandes décisions. Que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous oriente. Quand nous avons des grands événements à réaliser, des grands événements à accomplir, nous devons chercher d'abord l'approbation de Dieu, chercher d'abord le feu vert de Dieu, chercher d'abord les orientations de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 14, les versets 15 à 23. Matthieu 14, les versets 15 à 23. La Bible nous dit ceci. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans le village pour s'acheter de vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-le-moi. Il les fit asseoir la foule sur l'herbe. Il fit et il dit, apportez-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et le donna aux disciples qui le distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Jésus après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, Jésus priait après la bénédiction. Il y a la bénédiction, il y a la multiplication des pains, il y a la joie, c'était comme un moment festif. Ces prières ont été exaucées, les gens ont bu, les gens ont mangé. Mais après cette bénédiction-là, nous voyons Jésus est allé prier à l'écart. Nous devons savoir prier après la bénédiction. Souvent, quand nous recevons la bénédiction, c'est le moment
de nous lasser dans la prière, c'est le moment de fuir la prière, c'est le moment de ne plus prier parce que ce qu'on avait besoin, on a déjà reçu cela. Non, nous voyons ici, Jésus vient rendre gloire. Il prie, il a prié avant que la bénédiction descende, mais aussi après, il est allé prier. Il aurait pu dire, bon, ça va, ce que je cherchais, je l'ai déjà, qu'est-ce que je vais chercher encore? Mais il priait. Nous devons cultiver une vie de prière. Ça doit devenir une culture pour nous. Un chrétien qui ne prie pas, il ne peut pas avancer. La prière pour nous, c'est comme de l'oxygène. C'est comme un poisson dans l'eau. Il peut bien nager, il peut tourner, mais si tu le fais sortir de l'eau, il va mourir. Nous, notre vie, c'est une vie de prière. Nous devons prier. Nous allons lire encore Matthieu chapitre 26, le verset 36 à 39. Faute de temps, nous n'allons pas lire Matthieu. Nous voyons ici dans l'angoisse. Jésus-Christ était dans l'angoisse. Il y a la mort qui l'attendait. Il devrait faire face à cela. Nous voyons que Jésus a commencé à prier. Je vais vous permettre, je vais quand même lire parce que c'est important pour que vous puissiez comprendre le verset 36 à 39. La Bible nous dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que lui, Pierre et deux fils, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Oui, nous voyons ici Jésus-Christ dans l'angoisse. Il pria. Il y avait la mort qui l'attendait. On devrait l'arrêter. Et il est monté, il a pris les apôtres, il dit, vous restez ici. Il a pris quelques-uns, il s'est mis à l'écart et il a commencé à prier. Dans des situations difficiles, dans des moments d'angoisse, nous devons prier, mes bien-aimés. Nous devons chercher la face de Dieu. Parce que la solution, c'est dans nos prières. La solution, c'est quand nous cherchons la face de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voyons également que Jésus priait aussi dans les épreuves extrêmes. Dans des moments très extrêmes, des épreuves extrêmes, il priait. On va lire Luc chapitre 23, le verset 46. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ce vêtement en tirant au sort. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, mes bien-aimés, que Jésus-Christ priait dans les épreuves extrêmes. Il cherchait la face de Dieu. Gloire au Seigneur. Et je vais terminer par là ce matin en vous disant que Jésus priait en divers lieux, à plusieurs endroits. Nous voyons qu'il priait dans la maison. Je vais vous faire passer des passages. Il priait dans la maison, il priait sur la montagne. C'est parmi les passages que nous avons lus. Il priait sur la croix. Donc, Jésus priait à plusieurs endroits. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, nous avons commencé ce moment de parler sur la prière. Il faut que nous puissions nous lever. Il faut que nous puissions intensifier notre façon de prier. Je prie pour que le Seigneur déverse l'onction de prière dans nos vies. Nous allons prier. Rama Santa Korama Machi. Je te prie, Seigneur, de nous équiper de l'onction de la prière. Toi, tu priais à tout moment, à toutes circonstances. Tu priais le matin. Tu priais pendant la journée, tu priais à midi, tu priais le soir, tu priais la nuit, toute la nuit, Seigneur. Nous voulons que cet esprit nous soit donné. Nous voulons des hommes de prière, des femmes de prière.
Korama Santa Rababa. Ce matin, je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui me suivent soient impactés par la vie de prière, qu'ils aient le désir de prier seuls, le désir de prier en public, en groupe, le désir de prier en toutes circonstances, Seigneur, le désir de prier après la bénédiction, le désir de prier, Seigneur. Père, c'est ce que nous te demandons ce matin. Je prie parce que dans plusieurs passages que nous avons lus aujourd'hui, nous avons vu que les gens venaient à toi pour être guéris. Ils venaient pour recevoir la solution. Je prie parce que je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, je te recommande tous ceux qui sont malades, qui me suivent à ce moment. Je déclare que la guérison, la puissance de la guérison leur soit donnée. Je déclare qu'ils guérissent maintenant au nom de Jésus. Tu as ressuscité Lazare 4 jours après, Seigneur, la mort. Tu l'as ressuscité. Tu es capable de ressusciter tout ce qui est mort dans nos vies. Au nom de Jésus, ressuscite la vie de tous ceux qui passent des moments difficiles, que tu leur donnes la solution. Je prie, Seigneur, parce que c'est toi qui as la clé de David. Quand tu ouvres une porte que personne ne peut fermer, quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Je le bénis maintenant, que tu les protèges. Je bénis leurs finances. Je bénis leurs projets. Je bénis, Seigneur, ceux qui ont besoin de concevoir, qu'ils reçoivent maintenant, dans le nom de Jésus, qu'ils aient des enfants. Au nom de Jésus, opère toutes sortes de miracles. Je crois et je vois dans mon esprit, Seigneur, que pendant tout ce temps que nous parlerons de la prière, tu vas opérer de grandes choses. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons continuer lundi parce que demain, dimanche, c'est à 11h que nous aurons les directs, que vous pouvez me suivre sur Facebook, soit sur YouTube. Et lundi à 6h30, nous allons continuer sur la prière. Attendez-vous à ce que Dieu puisse nous visiter pendant tout ce temps que nous allons parler sur la prière. Je crois qu'il va nous répondre. Je crois qu'il va opérer de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.